En Guinée, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste l'un des principaux défis du développement, alors que le pays dispose d'un important potentiel hydrique et énergétique. 71% de la population guinéenne bénéficiait en 2022 d'une source d'eau potable de base. Toutefois, cette moyenne masque de fortes disparités. Dans les grandes villes, en particulier à Conakry, les taux peuvent approcher 92%, tandis que les zones rurales accusent un retard considérable. Pour le cas spécifique de Conakry, où l'étude a été concluante sur 3 tranches d'investissement, nécessitant la mobilisation de 660 000 m3 échelonnés en 3 phases, dont les 2 premières sont de 200 000 m3 chacune et la deuxième 260 000, est tablé sur un montant de près de 600 millions de dollars pour la première phase. L'accès à l'électricité dans le pays a progressé, passant de 18,1% en 2013 à 51,1% en 2023, surtout grâce à l'hydroélectricité. Les inégalités restent fortes, 89% en zone urbaine contre 21% en zone rurale, laissant près d'un Guinéen sur 2 sans électricité. Pour pallier le problème, la Banque mondiale a lancé en 2025 la deuxième phase du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité, un programme de 270 millions de dollars visant à raccorder 1,53 million de personnes. Mais je peux vous assurer que la nouvelle vision que nous avons, dès que j'ai pris fonction, tous les projets de déclarage public au ministère, nous les avons mis en berne. On nous avons mis en berne. On ne peut pas faire de l'éclairage public lorsque les ménages n'ont pas d'électricité. Malgré ces avancées et les efforts annoncés, l'eau et l'électricité restent des enjeux essentiels et une grande partie de la population vit encore dans la précarité. Les prochaines années seront déterminantes pour améliorer durablement les conditions de vie en Guinée.